Bon, Rachel, maintenant tu Au 10e étage, on n'a pas l'ascenseur, j'étais avec des sauts pratiques, je ne peux pas les redescendre. Ah, Chéra, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse, que tu ne manques jamais. Alors, à côté, quelques questions journalières sympathiques. Y a-t-il quelque chose à faire pour Pessar Sheni? Bon, c'est vrai qu'on a déjà dépassé Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'était le Yud Dalet Iyar. Mais quand même, la Torah est pas tunisienne, elle est une. Pessar Sheni tombe le 14 Iyar, un mois après Pessar. C'était à l'époque une séance de rattrapage pour les Juifs n'ayant pas pu offrir leur korban Pessah le 14 Nissan, veille de Pessah. De nos jours, lors de Pessah Sheni, on ne fait pas des tachanonim supplications dans la tefila. On a l'habitude de manger de la matzah, n'est-ce pas? Si la béracha de la matzah durant Pessah est incontestablement hamotzi en dehors de Pessah, il y a une discussion quant à savoir si la béracha est hamotzi ou mezonot en raison du côté craquant de la matzah. Pour, avançons chers amis, sortir de tout doute, vous pouvez donc faire netilat yadaim, puis moti sur du pain et vous incorporez la matzah dans ce repas de pain. Si quelqu'un c'est dur pour lui, il a sur qui s'appuyer, en tout cas si une seule matzah, on va faire mezonot à la meia. À partir de deux matzah devient un peu problématique, c'est possible que c'est un chiot de kvi'ut se'uda, il faudra faire un moti. Oui. Voilà, Baruch Hashem Tchila, toi t'es chacham. En général, c'est marqué Yahiv chokhmeta lehakimin umandea leyod'e bina. Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages et la compréhension à ceux qui comprennent. Donc, en d'autres mots, la question qui se pose, comment c'est un cercle vicieux? Il donne la sagesse aux sages. Donc comment le premier sage était sage avant qu'on lui donne la sagesse, etc. La réponse la plus connue est la volonté d'être sage. Hachem, il donne la sagesse. Pas proprement que ceux qui sont des sages, comme des images, non, sages, mais qui languissent la sagesse. Est-ce que je peux déplacer ma poubelle de cuisine pendant Shabbat? Et bien la poubelle est moukse mechamad goufo. Ça veut dire c'est un moukse le plus gras, le plus haut degré. On n'a même pas le droit de bouger, même ni de faire goufo mekomo. C'est quoi goufo mekomo? Même si imaginons tu as à l'endroit de la poubelle, tu veux mettre une chaise là-bas pour t'asseoir, j'en sais rien. Donc à la rigueur, c'est un outil de travail. Tu aurais pu pousser et te mettre là-bas, mais la poubelle moukse mechamad goufo, c'est plus dangereux. Et c'est interdit. Encore une fois, la poubelle est moukse mechamad goufo. Puisque les déchets n'ont aucune utilité pendant Shabbat. Il ne faut donc pas la déplacer normalement. Vous pourriez la déplacer avec un chinouille. C'est quoi chinouille? Indirectement, avec un coup de pied. Et ne pas un trop fort coup de pied parce que sinon après tu vas faire la raclette. mais si ça arrive ça, ouais, que la poubelle elle tombe, ouais, on l'a déplacée avec un chinouille. Et elle tombe et il y a tout qui se renverse. Comment on fait? Alors, si ça te dérange vraiment, c'est dégoûtant, oui, ça s'appelle grave chez le Réi, il va peut-être en parler après. Dans ce cas-là, une chose qui te dégoûte, on te permet de la déplacer. Mais encore une fois, c'est accidentel, etc. Pour ne pas être limité, il y a une technique. Placez avant Shabbat au fond de la poubelle, dans un plastique, un aliment permis, par exemple un petit sac de pistache ou une conserve de thon, et laissez-le en permanence sous le sac de poubelle. La poubelle est alors déplaçable normalement pendant Shabbat, car elle contient des choses permises et des choses interdites. C'est bien sûr que le sachet de pistache est plus important à tes yeux que Houtzmik Votra, le Zbel. Les choses permises, d'accord? Les choses permises, donc voilà. Les choses permises étant ici plus importantes. Donc vous pouvez faire cela dès à présent. Vous serez débarrassé de vos soucis de déplacement de poubelle pendant Shabbat. Par ailleurs, le sac de poubelle est mouktsé, le sac en soi. Donc s'il est rempli, il est théoriquement interdit de le déplacer pour le remplacer. Le mieux étant de le laisser dans la poubelle et de remplir un autre sac. Cependant, cela cause des odeurs qui dérangent. Il sera permis de jeter le sac
plein pour placer dans la poubelle un sac propre. Là, parce que vraiment, il y a des odeurs, des émanations non voulues et non désirables et même désagréables. C'est permis. Alors, on a le droit. Oui, que dans ce cas-là. Et pourquoi on a le droit de la jeter carrément, de sortir de la maison et de la jeter? Je te répète, tout ce qu'on te permet en général de dégager une poubelle, c'est quand elle est entre guillemets puante. Donc repoussante, donc dérangeante. Et même à la rigueur, même si elle est puante, mais elle est dans un petit cagibu, je sais pas comment ça s'appelle ça, eh ben tant pis. Voilà, mais là, imaginons, elle est en pleine cuisine. Alors là, écoute, ce que tu vas faire. Attention, dans des immeubles sans héros, très fréquents en France, il n'y a pas de héros toujours dans l'immeuble, il vous est interdit d'aller jeter le sac de poubelle dans la benne de l'immeuble quand vous portez Hotsa'a. Quand tu sors de ta maison, à la benne, un truc, problème de Hotsa'a. Oui. Vous avez mis le doigt sur quelque chose. Oui, à voix haute, à voix haute. Non, je veux qu'on t'écoute aussi. À Natania, comment on peut savoir si le héros il est vraiment cachère? Parce qu'on transporte de la maison, moi je prends le livre de prière, je prends le talit. Alors, je vais bénédire, tu m'as déjà posé la question, il faut que je redemande expressément. Normalement, dans chacune des villes d'Israël, et je crois aussi notamment à Natania, il y a un héros. Oui. Et le rêve de la ville est responsable de mettre des responsables qui vont une fois de temps en temps, ou tous les veilles de Shabbat, ou une fois par mois, de faire une tournée, de voir que le fil qui entoure la ville ne s'est pas abîmé, autrement ça devient inapte de trucs. Maintenant, au-dessus de cela, mis à part cela, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre Maran, Shulchan Aruch et le Rama. Quelles sont les conditions du héros? Et selon Maran, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça qu'il faut que je demande à une autorité rabbinique présente ici, par exemple à Natania, pour être plus certain des détails de la chose. Ai-je droit de me raser le matin de l'Akba Omer? C'est presque actuel. On est le 43e jour du Omer. Réponse, pour les Sfaradim, le rasage et la coupe de cheveux ne sont permis qu'à partir du lendemain de l'Akba Omer, dit le 34. Par exemple, en 2024, et en 2025, donc c'est moins d'un an qu'il a été écrit, vous avez compris? L'Akba Omer tombait dimanche 26 mai, vous ne pouviez pas vous raser que le lundi 27 mai après le lever du soleil. En pratique, il faut attendre après la tfila du matin pour se raser, car il n'est permis de s'adonner à ses occupations avant la prière de Shaharit. Techniquement parlant, même tous les jours, tu ne peux pas te faire une coupe de cheveux avant de faire Shaharit. Donc, tu pourras que le 34e au matin après Shaharit. Si l'Akba Omer tombe vendredi comme cette année, 5785, alors là, les Sfaradim pourront se couper les cheveux et se raser avant Shabbat, dit le vendredi, bien qu'on n'ait que l'Akba Omer. Bezrat Hashem, on s'arrête là.